Dans l'Ancien Testament, 1 Chronique chapitre 5, versets 1 à 2, croyant que vous l'avez tous trouvé, je vais lire pour nous 1 Chronique chapitre 5, verset 1. Maintenant, le fils Reuben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il a souillé le lit de son père, son droit d'aînesse a été donné au fils de Joseph, fils d'Israël, de sorte qu'il n'est pas inscrit dans la généalogie selon les droits d'aînesse, bien que Judas l'ait emporté sur ses frères et que lui soit sorti le chef, le droit d'aînesse appartenu à Joseph. Telle est la parole de Dieu. Amen. L'alliance du flambeau. Et le véritable premier-né. L'alliance du flambeau est l'une des plus importantes alliances de la Bible, car c'est l'alliance qui montre avec le plus de détails comment le royaume de Dieu sera établi. Et nous avons appris à maintes reprises que l'alliance du flambeau est accomplie par la 4e génération. Et nous avons tous appris que la 4e génération, c'est qui? La 4e génération est Joseph. Oui, vous voyez, la 4e génération ne devait pas seulement vous rappeler qui est l'accomplisseur. Lorsque la 4e génération apparaît, nous savons que l'alliance du flambeau est sur le point de s'accomplir. Parce que Dieu est dans la 4e génération. Vous reviendrez ici. Pour nous, à la 4e génération, nous reviendrons à notre Canaan spirituel. La 4e génération devrait donc vous rappeler non seulement qui, mais aussi quand. Lorsque la 4e génération émerge, cela signifie que l'accomplissement est proche. Amen. Il est donc extrêmement important de comprendre qui est la 4e génération. La 4e génération est Joseph, comme nous le savons. Mais comme vous voyez, je n'ai pas utilisé son nom, j'ai utilisé ce mot premier-né. Je veux voir qui Dieu considère ou reconnaît comme son premier-né aujourd'hui. Joseph, bien qu'il soit l'accomplissement de cette alliance du flambeau, très ironiquement, il meurt en Égypte. Il ne peut pas aller en Canaan. C'est en quelque sorte le dernier verset de tout le livre de Genèse. Alors, pour nous, regardons peut-être avec ses yeux humains. Nous sommes plutôt déçus. Cela n'a pas de sens. C'est donc Joseph qui doit amener les Israélites au Canaan, c'est-à-dire Canaan spirituel, le paradis pour nous. C'est très intéressant, c'est qu'à sa mort, il aurait pu demander à tous ces gens de l'enterrer d'abord en Canaan. Nous avons déjà vu cela, mais il a préféré rester avec son peuple. Les Israélites savaient comment s'y rendre lorsque le père de Joseph, Jacob, était mort. Joseph était encore premier ministre d'Égypte. Il y eut une immense procession funéraire. Mais même les Égyptiens ont porté le deuil pour un grand nombre d'entre eux, nombreux jours, n'est-ce pas? Les Israélites qui ont quitté l'Égypte une fois et sont entrés en Canaan, ils connaissent donc la route de Canaan et ils sont allés. Ils savent où enterrer. Joseph était à la tête du groupe. Ainsi, lorsqu'il est mort, Joseph aurait pu demander à son peuple de l'enterrer en Canaan, mais comme l'a fait son père. Je prie pour que nous comprenions vraiment le cœur de Joseph lorsqu'il déclare à la fin de Genèse 50, « Bien que je meure, l'alliance de Dieu est vraie. Bien que je meure et que je sois la 4e génération, je suis censé être le remplisseur complet. Mais je ne mourrai pas pour vous arracher à cette terre et vous amener à la terre promise à nos ancêtres. » Ce moment était si important, si significatif que Dieu a choisi cette scène de la vie entière de Joseph pour la capturer dans le chapitre de la foi au chapitre 11 de l'épître aux Hébreux. Pourquoi la mort est si telle importante pour Dieu? Pourquoi s'agit-il d'un succès et non d'un échec?
Parce que le choix de Joseph, même s'il est mort, même dans sa mort, il a choisi de rester avec son peuple. Ainsi, lorsque Joseph est mort, et grâce à ses dernières volontés et à son testament, tous les Israélites entreront dans les mêmes foi vivantes que Joseph. Et comme Joseph était ce premier-né, la quatrième génération, parce qu'il est accroché à la même promesse que Joseph lui a dite par ce pouvoir de l'alliance, a aussi sauté et entré dans Joseph. Ils sont donc aussi devenus le premier-né. Vous voyez, la personne qui nous transmet le message de l'alliance est très importante. Ainsi, à cause de cela, lorsque Dieu les fait sortir d'Égypte, il déclare à Pharaon, lâche Israël, c'est mon premier-né. Tous les Israélites sont devenus les premiers-nés grâce à qui? Grâce à un seul homme, Joseph, et à sa foi. Même la mort n'a pas pu l'empêcher de croire en l'alliance de Dieu. Cela illustre qui? Jésus-Christ. C'est le pouvoir de la mort. La mort est comme une porte d'entrée à l'unité. Les vrais premiers-nés ont ce pouvoir. Même leur mort, même le Satan peut se moquer de lui sur place, n'est-ce pas? Ils ne savent pas ce qui se passe réellement. Lorsqu'il mourait, il ne faisait plus qu'un avec les personnes qu'il aimait. Lorsque Jésus est mort, il n'est pas mort seul, il est mort avec nous. Il a porté dans nos cœurs, dans son cœur, chacun d'entre nous, tous ses frères, ses sœurs du monde entier et tous ceux qui n'ont jamais marché sur la planète Terre, il est mort. Et par le pouvoir de la résurrection, il est ressuscité avec nous tous. Et après sa résurrection, il n'est pas seulement resté là. Il nous a tous amenés où? Passons à Éphésiens chapitre 2, car la semaine dernière, c'est la Pâque, n'est-ce pas? Nous avons eu notre dimanche de la résurrection et nous avons eu une sainte communion pour devenir un avec Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 1, à partir de 1. Il parle de la façon dont nous vivons selon le prince de la puissance du monde, mais par la grâce illimitée du Père. Lisons à partir du verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés alors que nous étions morts dans nos offenses. Nous ne sommes pas morts. Nous ne sommes jamais morts auparavant, n'est-ce pas? Mais aux yeux de Dieu, nous l'étions à cause de nos péchés. Nous étions donc morts dans nos offenses. Mais il nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par la grâce que vous avez été sauvés. Nous avons été ressuscités ensemble. Il est donc ressuscité avec nous et nous a fait asseoir avec Jésus. Où? Dans les lieux célestes. C'est notre adresse actuelle. Je vais donc m'étendre un peu plus sur ce sujet. Ici, Joseph est devenu un avec les Israélites. Il est mort en 1806 avant Jésus-Christ. Il a été placé dans un cercueil. C'est la fin de Genèse 50. Mais la mise en cercueil n'est pas la fin de l'enterrement, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait un service à domicile lorsque le cercueil est mis en terre. Et c'était à Sichem. En 1390 avant Jésus-Christ, après leur entrée en Canaan, il y eut 16 ans de guerre, de conquête, et ils ont enterré Joseph. Il y avait donc un service à domicile ici, n'est-ce pas? Ainsi, en 1806, avant Jésus-Christ, à 1390 avant Jésus-Christ, la procession funéraire a eu lieu pendant 416 ans. Pourquoi ces longues années?
Cette longue période était nécessaire pour que Joseph et Israël soient unis. À travers le fourneau buissant, je vais le dire comme un four et le flambeau, c'est l'alliance du flambeau. C'est ça. Le flambeau enflammé est passé à travers et il n'y avait pas le flambeau. Il y avait aussi un autre objet, une vision. C'était un fourneau fumant. Nous avons tous appris que le fourneau fumant symbolise la chaleur extrême. Si chaude qu'on ne peut même pas faire fondre un fer ou un métal, n'est-ce pas? Cela fait référence à la souffrance du peuple en Égypte pour être raffiné, pour en ressortir comme de l'or pur. Mais Dieu dit que lorsqu'il a montré cette vision à Abraham pour qu'il fabrique le flambeau de l'alliance, il n'y aurait pas seulement le fourneau fumant, la souffrance, mais aussi ma présence symbolise parce que le flambeau flamboyant qui ne s'éteindra jamais. Nous serons avec vous juste à côté. Ainsi, les 416 années de souffrance des Israélites en Égypte ont été une période au cours de laquelle le peuple et Joseph, la 4e génération, sont devenus un. C'est pourquoi lors de l'exode, ils ont pu sortir ensemble, n'est-ce pas? La même chose nous arrive aujourd'hui par la mort de Jésus-Christ. Même en ce dimanche, nous nous approchons de plus en plus de l'unité avec Jésus-Christ pour former un seul corps. Oui, il y a une souffrance physique, une souffrance mentale. Quel que soit le type de souffrance, n'est-ce pas, il y a une souffrance, mais soyez assurés qu'il y a eu un flambeau juste à côté de vous. Tout cela pour que nous puissions ne faire qu'un et nous épanouir ici même. Ce n'est donc qu'une introduction, mais ce que je veux vraiment partager avec vous, c'est le premier-né, les caractéristiques du premier-né. Nous savons que Joseph est un premier-né et que Joseph est celui qui symbolise Jésus-Christ. Mais ce qui est étonnant, c'est que comme nous lisons dans 1 Chronique chapitre 5, 1 à 2, notre premier verset, les vrais premiers-nés ne sont pas inscrits dans la généalogie. C'est ainsi que nous le savons. Parce qu'en 1 Chronique chapitre 5, verset 1 à 2, nous savons que Joseph est la 4e génération. C'est l'une des preuves les plus solides. Pourquoi pas? Vous savez, d'autres frères des 12 Israélites, n'est-ce pas? Joseph est l'un. Reprenons ce verset une fois de plus. 1 Chronique chapitre 1, verset 1. Chapitre 5, verset 1 à 2, 1 Chronique, chapitre 5, verset 1 à 2 dit les fils de Ruben, premier-né d'Israël, qui était physiquement un premier-né, mais qui avait souillé le lit de son père, se virent attribuer le droit d'aînesse à qui? Au fils de Joseph, n'est-ce pas? Il n'est donc pas inscrit dans la généalogie selon les droits d'aînesse. C'est la partie importante d'abord. Ensuite, il y a Ruben, Siméon, Lévi, tous les trois exclus du droit d'aînesse, n'est-ce pas? Le 4e est donc automatiquement Judas. Mais avant que Judas ne soit mentionné, tout d'un coup, Dieu intervient avec Joseph en disant, souvenez-vous, c'est Joseph, c'est un premier-né, mais n'oubliez pas qu'il ne figure pas dans la généalogie. Très intéressant, n'est-ce pas? Ensuite, au verset 2, il est dit, Judas l'emporta sur ses frères et c'est de lui que sortit le chef, ce qui est très significatif. C'est de lui qu'est issu le roi. De quel roi parlons-nous? De Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais même si c'est de lui qu'est sorti le chef, le droit d'aînesse appartient à Joseph. Dieu fait donc valoir 2 fois son point de vue. N'oubliez pas,
Qui est le premier-né? Joseph est un premier-né. Puis Jacob prononce cette prophétie à ses 12 fils, ce qui est encore plus déroutant. Aujourd'hui encore, tous les érudits sont déconcertés par cette question. C'est dans Genèse 49, verset 10 et verset 24. Jacob prophétise la venue de Jésus-Christ. Il est issu de la tribu de Juda, n'est-ce pas? Nous le savons tous, mais aussi d'une autre tribu. C'est pourquoi c'est très confus. Genèse 49, 10 dit, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton du chef d'entre ses pieds. Le sceptre représente la royauté, car seuls les rois détiennent les sceptres, n'est-ce pas? Alors, mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Shalom arrive. Qui est Shalom? Amen. Shalom est celui qui apporte la paix, d'accord? Il semble donc que Juda aurait un sceptre, mais jusqu'à ce qu'il définisse un temps, jusqu'à ce que Shalom arrive. Maintenant, regardez, allez au verset 24, s'il vous plaît. Le verset 24 dit, maintenant, c'est pour Joseph, d'accord? Donc, nous voyons pour Juda, d'accord? De Juda, Shalom vient et donc le Messie vient de cette tribu. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, mais ce qui est étonnant, c'est le verset 24. Il dit, mais sa barque, la barque de Joseph, est restée ferme et ses bras ont été agiles grâce aux mains du puissant de Jacob. C'est à partir de là que se trouve le berger, la pierre d'Israël. Donc, dans cette version, il est dit de là, d'accord? Il y a donc une interprétation, c'est là ou de lui, ou cela fait-il référence à un lieu ou à une personne? Est-ce que cela fait référence à Joseph? Est-ce que cela fait référence à Dieu? À qui cela fait-il référence? Mais tout le monde dit, vous savez quoi? Il doit s'agir du Dieu Tout-Puissant. Donc oui, de Dieu viendra le berger et la pierre d'Israël. Qui est le vrai berger? Oui, Jésus-Christ. Jean chapitre 10, verset 14. Jésus dit, je suis le bon berger. Pourquoi? Parce que je donne ma vie pour mes brebis. Et qui est un vrai rocher, une vraie pierre d'Israël? Jésus aussi. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, quand les Israélites erraient dans le désert, il y avait une pierre pour les suivre. Dit le verset, pour leur donner de l'eau afin qu'ils ne meurent pas, n'est-ce pas? Et cette pierre, c'est Jésus-Christ. Ainsi, lorsque Jacob bénit Joseph, il donne également la bénédiction du Messie à la tribu de Joseph. Les gens se demandent alors ce qui se passe. Permettez-moi de le dessiner comme ceci. C'est donc Abraham qui a reçu l'alliance du flambeau. C'est pourquoi c'est très important. Nous devenons les héritiers, les descendants d'Abraham, parce que cette alliance a été faite à lui et à ses descendants. Si vous n'êtes pas ses descendants, cette alliance n'a rien à voir avec vous. En d'autres termes, nous n'aurons pas part au royaume de Dieu. Depuis Abraham, nous avons donc Isaac et Jacob. Jusqu'ici, tout va bien. Première génération, deuxième génération, troisième génération. La quatrième génération est en question. À partir de la quatrième génération, nous avons Judas. Nous le savons tous très bien. C'est ainsi que Matthieu a gagné la généalogie. La généalogie de Jésus se révèle. Jésus est venu de Juda. C'est ce que nous venons de lire au verset 10, chapitre 49. N'est-ce pas? Mais ici, Jacob prophétise qu'il y aurait aussi Joseph. N'est-ce pas? Et de lui, le Messie viendra aussi. Comment cela est-il possible?
Comment cela se fait-il? Donc, deux, oui, c'est d'Abraham. Les deux sont de la 4e génération, Judas et Joseph. Et nous le savons avec certitude. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment cela s'accomplit-il? Regardons d'autres versets. Joseph ne figure pas dans la généalogie, comme nous l'avons lu plus tôt, n'est-ce pas? Il a en fait été retiré de la généalogie. Vous savez pourquoi, n'est-ce pas? C'est dans Genèse 48, verset 5. Genèse 48, verset 5, Jacob se rend en Égypte. Il voit que 2 fils de Joseph sont nés en Égypte. Qui sont-ils? Ephraïm et Manassé. N'est-ce pas? Le grand-père vient voir les petits-enfants et tout à coup, il les considère comme ses propres fils. C'est une chose très bizarre à faire. Lisons ceci, Genèse 48, verset 5. Jacob dit à Joseph, « Maintenant, tes 2 fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant que je vienne à toi en Égypte, sont à moi. » Il ne s'agit donc pas d'une expression de dire, « Oh, mes petits-enfants, ils sont si beaux, ils seront mes enfants. » Ce n'est pas comme ça. Regardez la partie suivante. Ephraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Cela revient à mettre Joseph, Manassé et Ephraïm dans la même lignée, ce qui est impossible, n'est-ce pas? C'est donc tout naturellement que Joseph soit enlevé. Or, il est absent de la généalogie parce que ses 2 fils, Ephraïm et Manassé, sont placés à sa place. Joseph n'a donc nulle part où aller. Qu'est-il arrivé à Joseph? Il devient un homme sans généalogie. Dieu cache ses premiers-nés. Dieu cache ses premiers-nés sans généalogie. C'est très important. Je me demande pourquoi Dieu ne veut pas écrire Joseph dans la généalogie. N'est-ce pas? Il y a une raison. Qui sonne la cloche. À quoi vous référez, vous, quand vous dites sans généalogie? Jésus est sans généalogie, n'est-ce pas? Oui. Parce que oui, il vient de la lignée de la tribu de Juda. Mais en fait, c'est le Saint-Esprit qui l'a conçu. D'accord? Et donc, en fait, Jésus n'a rien à voir avec cette lignée. Oh, donc Dieu parle d'une autre voix, de la vraie lignée de Jésus, vous savez, de Jésus. Mais nous voulons nous concentrer sur ceci, n'est-ce pas? Joseph n'a pas de généalogie, Jésus n'a pas, est sans généalogie. Et qui est sans généalogie? Melchisédek. Mais en fait, Melchisédek est lié à tout cela. Abraham a déjà rencontré Melchisédek, n'est-ce pas? Et donc, Jésus est également lié à Melchisédek, comme nous le verrons plus loin. D'accord. Mais nous, vous voyez, ce Joseph est un lien très important, très, très intéressant. La généalogie de Matthieu mentionne Jésus. Son père s'appelait qui? Pas le vrai père, mais le mari de Marie s'appelait Joseph. Le père de Joseph s'appelait Jacob. N'est-ce pas? Quelle étonnante coïncidence, n'est-ce pas? Mais Jésus vient de la tribu de Juda, n'est-ce pas? Comment expliquer cela sans généalogique? Tournons-nous également vers Hébreux chapitre 7, versets 1 à 3 pour voir qui est Melchisédek. L'homme très célèbre sans généalogie est un personnage historique. C'était un roi de Salem, mais il est présenté comme un homme sans généalogie. Hébreux chapitre 7, versets 1 à 3, d'accord? Lisons ensemble pour ce Melchisédek, roi de Salem, prêtre du Dieu très haut. Notez bien ceci. Il a 2 fonctions. Il est à la fois roi et prêtre. Il est roi à Salem, mais il est aussi prêtre de Dieu très haut. Et puis sans père, c'est sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie,
ou rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure quoi? Continuellement. Il reste prêtre continuellement. Cela ne fait donc pas partie de la généalogie, n'est-ce pas? Pas même si tu es un être humain physique. Tout comme Joseph est un homme, n'est-ce pas? Mais il a été retiré de la généalogie, n'est-ce pas? Bien qu'il soit un premier-né, tout l'amour est lié à quoi? Avec ce Melchisédek. Vous voyez Melchisédek, quelle fonction est la plus soulignée dans la première que nous venons de lire? Il restera prêtre continuellement. Il est devenu comme le Fils de Dieu. Alors, cette lignée, d'accord? C'est quelle lignée? Disons que Judas a reçu le sceptre, d'accord? Le pouvoir de gouverner. Il s'agit donc d'une lignée de rois, n'est-ce pas? Mais ici, Joseph, cette lignée, si vous vous référez à Melchisédek, c'est la lignée de la prêtrise. Jésus-Christ vient donc en tant que lignée de rois. Vous savez, David, Salomon, toute la famille de ces rois. Mais il y a une autre ligne généalogique mystérieuse qui ne revient pas. On l'appelle la lignée de Melchisédek. Cette lignée d'un prêtre. Ensuite, Dieu nous explique cela dans Romains chapitre 1, versets 3 à 4. Comment Jésus a-t-il rempli ces deux fonctions? D'accord. Si je peux en ajouter une, cela montre l'humanité de Jésus, n'est-ce pas? La lignée humaine, la lignée de chair, mais il s'agit d'une lignée spirituelle, d'une lignée spirituelle, d'accord? C'est cette divinité. Et Joseph préfigure tout cela. Ce qui est très étonnant, Romains chapitre 1, verset 3 à 4, il s'agit de son fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est né de la descendance de David selon la chair. Ah, il est né selon la lignée de David qui est la tribu de Juda. D'accord, mais c'est une lignée selon la chair. C'est clair, d'accord? Et au verset 4, c'est important à partir d'ici. C'est important à partir d'ici et déclaré fils de Dieu avec la puissance selon l'esprit de sainteté par la résurrection d'entre les morts. D'accord. Jésus est donc venu à la fois dans l'humanité et dans la divinité. Mais ce que cela veut dire, c'est que Jésus est venu abondamment, abandonnant son trône et est descendu sur la terre. Il a vécu pendant donc cette humanité. C'est la lignée selon la chair. Il est venu en tant que tribu de Juda, d'accord. Il a vécu comme ça pendant 33 ans dans sa vie. Et ici, à la croix, il termine sa vie. Donc ici, c'est comme si la généalogie s'arrêtait ici. Mais est-ce que ça veut dire que c'est fini avec Jésus-Christ? Car Christ, non, puisque c'est selon la chair, elle a juste vécu comme ça, et puis à la croix, il a été déclaré fils de Dieu. Et à partir d'ici, selon le Saint-Esprit de sainteté, c'est la divinité. On peut voir comme ça, je veux dire, ok, ça ne veut pas dire que Jésus-Christ n'était pas le Fils de Dieu avant la crucifixion, n'est-ce pas? Il faut que ce soit très clair. Jésus est descendu en tant que Fils de Dieu et il était dégelé au ciel avec le Père. Et le Père dit, je vais t'envoyer. Alors Jésus dit Amen. Il est descendu, c'est vrai, il était déjà le Fils de Dieu. Quand il était descendu, donc il a toujours été à la fois homme parfait, Dieu parfait, jusqu'à la crucifixion et la résurrection. Jésus a déclaré être fils de Dieu. Cela veut dire
que Dieu dit mon fils, mon fils, mon fils, c'est vrai. Mais quand Jésus a donné sa vie pour nous tous, oh, c'est mon vrai fils. Vois-tu que Dieu a déclaré Jésus, il est vraiment mon fils parce qu'il s'est prouvé. Lisons ce verset encore une fois. C'est une sorte d'astuce, Romains chapitre 1, versets 3 à 4, concernant est né de la descendance de David, selon la chair. Il est né dans ce monde selon la lignée de Juda et a déclaré être fils de Dieu avec le pouvoir de le faire. Selon l'esprit de par la résurrection d'entre les morts, quel est ce lieu? C'est là qu'il s'est déclaré fils de Dieu. C'est là qu'il a prouvé qu'il était le vrai premier-né. Et ce lieu, nous le savons, est appelé spirituellement Sichem. Où est Sichem? Revenons à Joseph. Sichem est l'endroit où le père Jacob l'a envoyé à ses frères. Alors, quand Joseph a dit qu'elle serait enterrée à Sichem, j'ai pensé qu'il n'aimerait peut-être pas être enterré à Sichem, parce que c'est là que tout a commencé. Bien que ce ne soit pas un Sichem, c'était un Dothan. Les frères avaient déménagé à Dothan lorsque Joseph les rejoignit. Mais c'est à Sichem que le père a envoyé le fils. Et Genèse 37, verset 13, lorsque nous lisons ce verset, en pensant à Jésus-Christ, c'est une scène très émouvante. Genèse chapitre 37, verset 13. Israël dit à Joseph, tes frères ne sont-ils pas les pasteurs du troupeau à Sichem? Viens et je t'enverrai vers eux. C'est à Sichem que le père envoie son fils auprès de ses frères. Joseph savait que ses frères l'haïssaient. Aller là, c'est comme se faire tuer, n'est-ce pas? Mais que dit Joseph? Parce que le père l'a dit, le fils dit j'irai. Cela nous rappelle vraiment ce que Jésus a fait lorsque le Père l'a envoyé sur cette terre, n'est-ce pas? Ainsi, Matthieu chapitre 20, verset 20-28, Jésus-Christ aussi a été envoyé non pour être servi comme roi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ainsi, un vrai premier-né signifie donc que nous faisons d'abord la volonté du Père. Quelle est la volonté du Père? Quelle est la volonté du Père à l'égard de la superficialité? Je vous envoie vers vos frères, même si nous savons que nous ne serons pas bien traités. Nous y allons, même si les personnes sont si bornées. Peu importe combien je lui parle, combien je l'ai invité à l'église. Combien vous savez, il ne change pas d'avis, n'est-ce pas? Pourtant, je t'envoie vers tes frères et nous disons Amen. Deuxièmement, ce que les vrais premiers-nés font, vérifiez-le. Les vrais premiers-nés servent. Ils servent le Père, n'est-ce pas? Ils servent aussi les frères. Maintenant, Genèse chapitre 50, versets 19 à 20. Comment Jésus s'est-il déclaré fils de Dieu? Pourquoi doit-il le faire? Le savez-vous? Pour que nous puissions faire de même, il est le chemin, n'est-ce pas? Il est le chemin que nous devons suivre. D'accord, Genèse 50, versets 19 à 20 dit, mais Joseph leur dit, n'ayez pas peur, car je suis à la place de Dieu. La scène est la suivante. Parce que le père Jacob est mort. Les 11 frères étaient comme, oh mon Dieu, maintenant nous sommes morts. Joseph va se venger de nous, n'est-ce pas? Ils sont donc allés dire, pardonnez-nous, s'il vous plaît. Tu sais, c'est nous qui t'avons jeté dans la fosse. Oui, nous avons essayé de te tuer. La deuxième fois, c'était de notre faute. Mais que dit Joseph?
n'aie pas peur. Il dit, si je ne suis pas à la place de Dieu, c'est que je ne serai pas jugé. Le seul juge est Dieu lui-même. Le premier verset 20 dit, mais toi, tu as voulu le mal contre moi, et Dieu l'a voulu pour le bien. Vous voyez, Joseph comprenait que Dieu avait voulu le bien afin d'obtenir le résultat actuel et de préserver de nombreuses personnes en vie. Il savait donc que toutes ces souffrances et cette agonie, qui a souffert plus que Joseph, vous savez, il a été accusé à tort. Il était comme un esclave. Il a vécu comme un esclave pendant de très nombreuses années. Bien qu'il se soit si bien débrouillé dans la maison, il a été accusé à tort. Il a été accusé à nouveau, jeté dans un cachot, trahi par les gens de la prison. Mais Joseph dit que tout cela est dû au fait que Dieu voulait sauver beaucoup de gens en vie. C'est pourquoi il a tout transformé. Même le mal que tu voulais me faire, il l'a transformé en bien. C'est vrai. C'est ainsi que nous vaincons le mal par le bien. C'est ce verset. C'est ce que Jésus dit aussi dans le chapitre 23, verset 34, à ceux-là même qui le plongent pour le tuer en ce moment. Quelle est la prière de Jésus? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La véritable caractéristique du premier-né est le pardon. Lorsque nous disons que nous servons les gens, nous ne voulons pas dire « Oh, hey, salut, nous avons du café pour... Puis-je vous servir ?» Ce n'est pas seulement cela, n'est-ce pas? Servir véritablement nos frères, c'est pardonner. C'est ce qui est arrivé à Sichem et c'est devenu une porte d'entrée. Jésus s'est déclaré fils de Dieu ici et nous sommes morts ensemble avec lui, tout comme les Israélites sont devenus avec Joseph, n'est-ce pas? À partir de là, une nouvelle phase commence. Allons-nous nous accrocher à Jésus avant la crucifixion ou après la crucifixion? La résurrection. À quel Jésus vous accrochez vous-même maintenant? Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Où se trouve Jésus maintenant? Juste pour nous aider à voir clair, d'accord? Il est à la droite du trône. Il fait quoi? Il prie, il intercède, il est médiateur pour nous, d'accord? Donc, si nous mourons ensemble, comme nous venons de lire dans le chapitre 2 des Éphésiens, nous sommes ressuscités avec lui et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Et cela, ici, c'est le sacerdoce. Jésus est devenu le grand prêtre parfait ici même. Que font les prêtres? Ils sont comme des serviteurs. Ils servent Dieu et ils servent aussi les gens. Les prêtres prennent tous les péchés du peuple et les mettent sur leurs épaules. Ils vont au sanctuaire pour expier leurs péchés, n'est-ce pas? Pour faire la paix entre Dieu et les hommes. Bien qu'il y ait 77 générations de grands prêtres, ils sont tous morts à cause de leurs propres péchés. Mais Jésus-Christ est le grand prêtre parfait. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas seulement le grand prêtre, il est aussi devenu la rançon parfaite, l'offrande parfaite. Il est devenu lui-même l'offrande, n'est-ce pas? De quoi avez-vous besoin? Nous avons besoin de 3 choses pour le sacerdoce. D'abord le prêtre. Deuxièmement l'offrande, le don. Troisièmement le lieu, le temple. Jésus était un temple parfait, n'est-ce pas? Il remplissait donc ces 3 conditions. Il a offert toutes les offrandes nécessaires pour tous nos péchés. Une fois pour toutes, voilà qui est fait. Maintenant, une nouvelle vie commence.
Nous venons de vivre Pâques la semaine dernière. Hier, notre pasteur a prêché et il a dit, pourquoi notre église nous prions tellement pendant le carême et nous arrêtons de prier après la Pâques? Parce que la Pentecôte est arrivée, n'est-ce pas? Lorsque les disciples se sont rassemblés et ont prié comme des fous, n'est-ce pas? Mais pourquoi notre église cesse-t-elle de prier? C'est comme les fêtes. Nous oublions l'essentiel. Je me dis que c'est tellement vrai. Ce qui se passe après la résurrection, n'est-ce pas? Nous devons entrer dans ce lieu qu'a fait Jésus-Christ. Quand il est mort sur la croix, il a déchiré sa chair pour déchirer le voile. Il a ouvert le chemin vers le Saint-Esprit, d'accord? Voyons donc ce qu'il en est à travers les versets. Hébreux chapitre 5, versets 7 à 10 l'explique très bien. Avant de devenir prêtre, après être devenu prêtre, d'accord? Mes expressions sont très crues. Pardonnez-moi, mais pour nous aider à comprendre Hébreux chapitre 5, versets 7 à 10, dit que Jésus, qui dans les jours de la chair, lorsqu'il a adressé des prières et des supplications avec des cris et des larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort, a été exaucé à cause de sa grande peur. Pourquoi a-t-il prié ainsi? Pour qu'il devienne un avec nous, n'est-ce pas? N'est-ce pas un pour nous donner la vie à tous? Et qu'il a été blessé à cause de sa grande peur. Verset 8, bien que fils, il a appris l'obéissance par les souffrances qu'il a endurées. Alors, si nous souffrons en ce moment, prenons courage et disons Alléluia, parce que cette souffrance amène l'obéissance en nous. Donc, si nous avons l'obéissance, qu'est-ce qui se passe? Verset 9. Et ayant été perfectionné, n'est-ce pas? La souffrance mène à l'obéissance. L'obéissance mène à la perfection. Et il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Et il a été appelé par Dieu comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il pleure et supplie pour nous. En fin de compte, il a choisi de donner sa vie pour nous, n'est-ce pas? Et à cause de cela, la souffrance arrive à l'apogée, au point culminant. Et à partir de là, boum, Dieu dit, tu es mon fils. Tu es maintenant un prêtre selon Melchisédek pour toujours. C'est dans le chapitre 5 de l'Épître aux Hébreux que Dieu déclare que Jésus-Christ est notre grand prêtre pour toujours à cause de ce qu'il a fait. Cela ne signifie pas que seul Jésus est prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Il est tout seul. Il n'a pas besoin de faire ça, n'est-ce pas? La raison pour laquelle il est descendu, c'est qu'il a vécu à cet âge. 33 ans de vie comme ça. Et il s'est inventé comme ça. Tout ça pour faire quoi? Il est, je suis le chemin au Père. Donc Jésus-Christ nous montre un chemin pour le suivre afin que nous puissions aller vers notre Père tout de suite. Jésus est-il le seul à suivre l'ordre de Melchisédek? Je vais écrire cela MK. D'accord. Ne pensez pas que cela n'a rien à voir avec vous. C'est Jésus. C'est moi, n'est-ce pas? La croix dit que nous sommes déjà un. Nous sommes liés par la puissance de la croix. Allons à Hébreux 6, versets 19 à 20. Hébreux chapitre 6, versets 19 à 20. Cette espérance, nous l'avons comme une encre de l'âme. Une espérance à la fois sûre et inébranlable, d'accord? Vous savez, l'encre est cette chose qui retient un navire et
et peu importe la terrible tempête qui sévit dans l'océan. Cette ancre maintiendra le bateau en sécurité au port, n'est-ce pas? Et ici, Dieu nous dit que nous avons cette espérance et que l'espérance est comme cette ancre. J'espère que nous avons tous cette espérance. D'accord? Je ne pense pas. Nous savions que nous avions cette espérance avant de lire ce verset. Quelle est cette espérance? C'est l'encre de notre âme. Lisons la suite. Une espérance sûre et inébranlable et qui pénètre à l'intérieur du voile, n'est-ce pas? Où allez-vous si vous entrez dans le voile? Le lieu très saint, n'est-ce pas? D'accord. Et au verset 20, Jésus est entré comme précurseur. Pourquoi? Pour nous. Parce qu'il est devenu souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Qu'est-ce qu'un père précurseur? C'est quelqu'un qui court avant. Cela signifie que vous courez aussi, d'accord? Il est devenu un précurseur pour qui? Pour nous. Qu'est-ce que cela signifie? D'accord. Jésus dit, d'accord. Tiens bon, tiens ma main serrée, n'est-ce pas? C'est ça, comme une chaîne de bonbons. Il a dit, suivez-moi, je vais ici. Vous me suivez comme ça. Et qui tient le devant? Melchisédek. L'ordre est taxis en grec. Cela signifie lignée ou rang. D'accord? Il s'agit donc de suivre la lignée de Melchisédek. Pour qui? Pour nous. Regardez donc ce voile déchiré. Où allons-nous maintenant? Dans le lieu très saint. Mes frères et sœurs, ce n'est pas le lieu très saint de ce temple visible. Le temple dans lequel Jésus est entré est le vrai temple, le temple céleste. Et c'est là que Jésus nous a menés. C'est ce que le révérend Evert Park disait toujours pendant sa prédication. Il dit, si vous n'êtes pas trompés par le diable et Satan et que vous vous mettez toujours en colère et que vous avez envie d'en découdre, alors vous adorerez dans le vrai ciel maintenant. Pourquoi? Parce qu'il l'a déjà fait. Il a déjà ouvert la voie. Il y est entré. Pour qui? Pour nous. Lisons-en une autre. Il est donc ouvert pour que nous devons y entrer. C'est en Hébreux chapitre 10, versets 19 à 20. Ne regardons pas en arrière, s'il vous plaît. Avançons seulement à travers la croix. Chapitre 10 de Hébreux, versets 19 à 20. C'est pourquoi, frères, puisque nous avons l'assurance d'entrer dans les lieux, le lieu saint, par le sang de Jésus, à cet stade, nous ne savons pas s'il s'agit du lieu saint extérieur ou du lieu très saint intérieur, n'est-ce pas? Mais il le précise au verset 20, par un chemin nouveau et vivant, qu'il a inauguré pour nous et à travers le voile, qui est sa chair. Donc, si vous traversez le voile, où allons-nous dans le lieu très saint? Dans ce chemin. À partir d'ici, Jésus l'a inauguré, c'est-à-dire qu'il a établi un nouveau chemin, n'est-ce pas? C'est la nouvelle voie vivante. Celui qui est déclaré vrai premier-né de Dieu suivra l'ordre de Melchisédek et suivra la voie nouvelle et vivante et entrera maintenant dans le lieu très saint, le vrai lieu saint. Amen. Ok, donc c'est vraiment vrai. C'est le monde physique, c'est le monde visible, c'est le côté humain de Jésus-Christ. Bien, nous devons connaître Jésus-Christ par sa divinité aussi. Pour que nous puissions devenir un, cela signifie que nous entrons aussi dans son corps, n'est-ce pas? Il s'agit donc de la partie divine de Jésus-Christ.
Êtes-vous prêts à entrer? Ceux qui n'ont pas été rachetés par la croix, par le sang précieux de Jésus-Christ, ont été faits prêtres royaux, comme le déclare 1 Pierre 2, verset 9. La royauté et le sacerdoce vont toujours de pair, mais la plupart des hommes ne recherchent incroyablement que la royauté et oublient le sacerdoce. Je l'ai dit à maintes reprises avant que l'ancêtre de la péninsule coréenne ne s'appelle Tongun Wangun. Tongun signifie prêtre, Wangun signifie roi. Même notre ancêtre physique, y a-t-il très longtemps, était un roi prêtre. Tout comme notre Jésus-Christ et Dieu nous dit que nous sommes aussi des rois et des prêtres, n'est-ce pas? Les vrais premiers-nés suivent l'ordre de Melchisédek. Et les vrais premiers-nés en tant que prêtres ont un devoir à accomplir. Selon vous, quel est notre devoir? Quel genre de ministère avons-nous? Melchisédek, son nom est roi de, oui, Salem, la paix. Notre ministère est donc Mec. Notre nom est Shalom. C'est clair comme l'eau de roche, n'est-ce pas? Notre ministère est un ministère de paix. Pouvons-nous regarder quel genre de ministère de paix Jésus a exercé pour nous en premier? Allons à Éphésiens chapitre 2, verset 14 ou verset 18. Éphésiens chapitre 2, verset 14 à 18. Éphésiens chapitre 2, verset 14. Car il est lui-même notre paix, lui qui a fait des deux groupes un seul, et qui a brisé les barrières du mur de séparation. Que font donc les artisans de la paix? Deux groupes divisés sont toujours transformés en un seul. C'est la définition de la paix dans notre Père. D'accord. Et partout où l'artisan de la paix va, les murs de séparation sont abattus. Il y avait un grand mur entre nous et Dieu et Jésus l'a détruit pour nous. Je prie donc pour que, où que nous allions, même si la personne peut sembler idieuse à nos yeux, puissions-nous être ceux qui abattent ce mur entre cette personne et Dieu. Tel est notre ministère. Poursuivons la lecture du verset 15. En abolissant dans sa chair l'inimitié, qui est une loi de commandement contenue dans des ordonnances, afin qu'il puisse lui-même faire des deux un seul homme nouveau, établissant ainsi la paix. Faire de deux en un, c'est le moyen de faire la paix. 16. Et pourtant les réconcilier dans combien de corps? Un seul corps. C'est toujours ensemble pour Jésus. Car, 17, il est venu prêtre, prêcher la paix à ceux qui sont loin et la paix à ceux qui sont proches. 18. Car c'est par lui que nous avons accès. Combien d'esprits? Un seul esprit au Père. C'est un ministère de paix que Jésus a exercé pour nous et qu'il nous a confié. Après sa résurrection, Jésus est apparu aux disciples, n'est-ce pas? Et il a donné ce commandement, ce ministère de la paix à ses disciples. Et en fait, nous l'avons gravé dans une énorme pierre juste là, sur le parking. C'est pourquoi le nom de notre église est Pyongyang, qui signifie paix. L'église de la paix d'abord. Et ce message est inscrit dans toute l'église. Tournons-nous vers Jean chapitre 20, verset 19 à 23. Jean chapitre 20, verset 19 à 23. Verset 19. Le soir de ce jour-là, le premier jour de la semaine, c'est aujourd'hui, n'est-ce pas? Et quand les portes furent fermées, où se trouvaient les disciples par la crainte des Juifs,
Jésus vint, se tint au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Beaucoup de gens pensent que, parce qu'ils avaient peur, Dieu leur a donné la paix pour qu'ils soient en sécurité et se sentent mieux. Au verset 20, après avoir dit cela aux disciples, vous pouvez imaginer, n'est-ce pas? Jésus leur a montré ses mains, ses côtés et ses disciples se réjouissent lorsqu'ils voient le Seigneur. Ils disent, oui, Jésus, tu es de retour, n'est-ce pas? Mais les disciples n'ont pas compris quand Jésus a dit, la paix soit avec vous. Alors il le répète au verset 21. Jésus leur a donc dit à nouveau, la paix soit avec vous et cette fois, il explique la raison pour laquelle l'église Pyongyangjon a été bénie avec ce commandement, la paix soit avec vous, au verset suivant. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Vérifions-le. Dieu a envoyé Jésus sur cette terre et de la même manière, Jésus va nous envoyer à nos frères jusqu'à la fin du monde. Et au verset 22, Jésus dit, et après avoir dit cela, il se mit à s'élever sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Pourquoi avons-nous besoin de recevoir le Saint-Esprit? Pourquoi voulez-vous recevoir le Saint-Esprit? Encore une fois, Jésus lui-même explique clairement. Lisons ensemble le verset 23. Pourquoi devons-nous recevoir le Saint-Esprit? Et si vous pardonnez les péchés de quelqu'un, ces péchés lui sont pardonnés. Si vous retenez les péchés de quelqu'un, ils sont retenus. Il nous a donné en tant que ministre de Pyongyang ou ministre de la paix le pouvoir de pardonner les péchés à notre mari, à notre femme, à nos enfants et à nos cousins et à nos amis qui peuvent être bloqués par un mur de péché énorme. Si vous leur pardonnez, Dieu dit que je leur pardonne. Faisons-le. C'est entrer dans l'ordre de Melchisédek. C'est vraiment suivre Jésus-Christ pas à pas. Maintenant, je voudrais conclure avec ceci. Ce processus, vous savez, au début, c'est une chair humaine, n'est-ce pas? Puis vous devenez spirituel. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? Nous avons appris plusieurs fois quand Dieu a créé Adam, n'est-ce pas? Adam était un être vivant, n'est-ce pas? Être vivant, c'est être en vie. Vous êtes bien vivant, n'est-ce pas? Mais tu ne peux pas donner ta vie aux autres, juste pour toi. Donc, quand on a rencontré Jésus-Christ ici, nous avons marché avec lui pendant 33 ans. Nous sommes aussi devenus des êtres vivants, n'est-ce pas? Parce que nous l'avons rencontré, nous sommes devenus vivants. Nous étions morts, mais nous étions vivants. Mais à travers de la croix, cela change. Quand nous passons par Sichem, quand nous devenons le premier-né, quand nous devenons le prêtre, quand nous allons à la croix avec Jésus-Christ, le vrai sacerdoce, le premier Adam est la vie, un être vivant. Le dernier Adam est l'esprit qui donne la vie. Bon, passons au chapitre de la transfiguration. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45 à 49 dit, je veux que vous en parliez à cause de cette partie. La transfiguration, comment l'atteindre? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45 à 49, la Bible le dit déjà. Il est également écrit que le premier homme, Adam, est devenu une âme vivante, un être vivant, n'est-ce pas? Le dernier Adam est devenu un esprit qui donne la vie. Et maintenant, la Bible précise quel est l'ordre dans lequel les choses viennent en premier. Qu'est-ce qui vient en premier? Le verset 46. Ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, mais le naturel.
ensuite le spirituel, n'est-ce pas? Est-ce que cela a un sens? Cette partie ici, désolé de faire des allers en retour, c'est la partie naturelle, n'est-ce pas? Et après la croix de la résurrection, cela devient la partie spirituelle. Donc Dieu dit, ceci viendra en premier. Et nous sommes là, n'est-ce pas? Ensuite, au verset 47, il dit que le premier homme est issu de la terre. De la terre, c'est Adam. Et nous aussi. Mais le deuxième homme, Jésus, vient au ciel. 48. Comme le terrestre, ainsi sont ceux qui sont terrestres, c'est-à-dire comme Adam. Nous sommes aussi des hommes terrestres, n'est-ce pas? Et puis comme le céleste, comme Jésus. Il en est de même pour ceux qui sont célestes. Et au verset 49, lisons-le ensemble. C'est très important. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ainsi, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons, Amen, l'image du céleste. Et Jésus a déjà ouvert cette voie par la croix. Il a déchiré le voile. Nous sommes donc maintenant tous comme des prêtres et nous pouvons librement entrer dans le lieu très saint. C'est l'image du ciel. Vous savez que le révérend Rapak a dit à maintes reprises que ce n'est parce que Jésus-Christ est venu que le ciel, le soleil s'est levé à l'ouest, que les montagnes se sont écroulées et qu'il y eut tous ces phénomènes naturels dans ces miracles. C'est vrai. Tout est très silencieux et tranquille. Cette grande transformation qui s'opère en nous à l'extérieur peut sembler identique. Si j'ai la même apparence, tu as la même apparence, nous avons tous la même apparence, mais à l'intérieur, nous sommes maintenant différents. Le verset suivant est celui de la transfiguration. Verset 50, n'est-ce pas? Voici ce que je dis. Frères, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Nous l'avons vu et la corruption n'hérite pas non plus la corruption. Je vous dis un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais en un clin d'œil, à la dernière trompette, quand la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Le corruptible doit revêtir la corruption, et le mortel doit revêtir l'immortalité. Et j'ai été très gêné par cette expression. Pourquoi Dieu utilise le terme revêtir comme une robe signifie que ce mortel ne va pas changer, mais que nous allons revêtir l'immortalité comme un vêtement. Ce périssable ne va pas changer, mais que nous allons revêtir l'impérissable que doivent porter les prêtres lorsqu'ils vont au temple. Si je dois aller dans la salle d'opération, je ne dois pas m'habiller de cette manière. Qu'est-ce que les prêtres doivent faire? Ils doivent revêtir le vêtement sacerdotal. Cette lignée, faire son attaque, nous avons été invités à devenir le prêtre royal de Dieu. Nous devons revêtir le vêtement sacerdotal et c'est le kéton. Le kétonette, ce mot est apparu pour la première fois lorsque Dieu a revêtu Adam du vêtement de peau en versant le sang pour couvrir sa honte. Ce kétonette a été donné à Joseph parce que son père l'aimait plus que tous les autres frères. C'est une tunique très coloriée. C'est aussi une kétonette et cette kétonette apparaît à nouveau pour les prêtres dans la Révélation.
à la toute fin, lorsque la nouvelle Jérusalem descend, elle est vêtue de fin lin brillant. C'est une kétonette. Le vêtement sacerdotal contient la clé de notre transfiguration. Le vêtement sacerdotal contient le message qui nous permet de devenir de véritables prêtres de Dieu, des premiers-nés. La prochaine fois que nous nous rencontrerons, nous parlerons donc du vêtement du grand prêtre. Amen. D'accord. Prions maintenant. Dieu notre Père, à travers ce service d'adoration, tout d'abord, nous te rendons gloire et te remercions de nous avoir couverts de ta honte. Tu nous as enseigné que quiconque est baptisé dans le Christ Jésus a revêtu Jésus. Nous te remercions de toujours couvrir notre honte et de nous permettre ainsi d'entrer hardiment dans le lieu très saint. Tout comme tu nous as appelés à revêtir cette image céleste, nous prions pour que tous les membres de Shalom deviennent si humbles, si doux, si serviables comme l'était Joseph ou notre Seigneur Jésus-Christ. Faisons la volonté de notre Père en obéissant. Lorsque tu nous dis de partir, aide-nous à dire Amen et partir. Et lorsque nous ferons face à nos frères, aide-nous à ne pas avoir peur, mais donne-nous le cœur du pardon que Jésus-Christ a démontré sur la croix. Que l'Esprit soit en nous pour que nous puissions aussi pardonner tous les péchés de nos frères afin que nous puissions toujours ensemble devenir un avec toi. Père, nous te remercions. Le serviteur manque de moyens pour délivrer ce beau message. Mais Père, nous prions pour que tu nous remplisses du Saint-Esprit afin que nous plongions dans la Bible. Nous plongerons dans l'histoire de la rédemption alors que nous étudions la parole. Que la vie et l'esprit de la parole nous transforment en ton vrai prêtre. Nous te remercions au nom de Jésus. Nous te prions. Amen.